Jérémie 27. Jérémie 27. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécia, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Si tu ne savais pas, il faut bien entourer ce verset. Pensez que Dieu est votre camarade. Faites de la jalousie, vous êtes des gris cadeaux. Relisons. Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Point. Bande de gris de jaloux. Verset 6. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour que lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, dans d'autres écrits, c'est écrit Nabucodonosor. Nabucodonosor. Mais ici c'est écrit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Verset 9, Jérémie 27. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes. Vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Pendant que je vous annonce une crise bientôt dans ce pays, ils vous disent, il n'y a rien. Ne les écoutez pas. Gardez à manger chez vous. Gardez à manger chez vous. Je vous ai dit, chaque pays aura sa crise après le Covid. Donc tous ceux qui ont planifié ces choses vont voir comment Dieu va les frapper. Je loue Dieu de ce qu'il a ouvert mon esprit. Il m'a fait comprendre. Dans le jour du mercredi à 15 h, qui est Vladimir Poutine pour lui. Voilà ici, on parle de Babylone, que c'est un pays païen. On parle de Babylone, que c'est un pays de féticheurs. Dieu dit que le roi de Babylone est son serviteur. Vous ne connaissez pas l'intimité de Vladimir Poutine avec Jésus. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Et arrêtez de suivre la France. Quand tu mets un enfant au monde,
Et puis l'enfant va s'asseoir sur ta tête. Toi, tu as mis ton enfant au monde. Il ne veut plus écouter toi tes conseils. Ton ennemi, ton voisin qui n'aime pas ton affaire là, c'est chez lui l'enfant mange. Quand l'enfant travaille, c'est chez lui sans donner l'argent. Est-ce que toi, la mère, tu seras content de l'enfant? Est-ce que toi, le père, sera content de l'enfant? C'est l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Et cela se démerder. Volodymyr Zelensky pouvait simplement se repentir devant Vladimir Poutine. Lui demander des excuses. Et puis, les choses, c'était fini. Il veut montrer qu'il a gros cœur. Maintenant, il vous appelle au secours. C'est vous qui l'avez mis dedans. États-Unis, est-ce que c'est vous qui l'avez mis dedans? Vous ne savez rien. Ils essaient de vous faire croire que les Russes sont en train de pilonner la population, en train de faire du mal. Comme ils voient depuis que l'Amérique ne réagit pas, les autres puissances mondiales, l'Angleterre, ne réagissent pas. Ils vont commencer à dire que les Russes veulent utiliser des armes chimiques, des armes nucléaires. C'est faux. C'est faux. Toi, tu es un président, tu sois ta maman. Tu n'as même pas d'enfant avec elle. Tu ne pries même pas Dieu. Tu interdis que les gens n'ont qu'à aller prier Dieu. À cause, il y a Covid. Tu as vu, Vladimir Poutine a fait ça dans son pays. Vous les Africains là, quand les Français vous montrent les choses sur la France 24, la TV5 là, vous croyez à ça? C'est des bobards, c'est des mensonges, c'est n'importe quoi, c'est de la fiction. Ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est pourquoi allez-y sur YouTube, téléchargez les chaînes internationales, regardez les chaînes en direct, même si tu ne comprends pas français et tu ne comprends pas anglais. Quand ça va écrire là, ça va faire traduction en français. Il parle en anglais ou bien pas dans une autre langue, mais ça va écrire en français. Allez-y sur YouTube. Vous lancez chaîne en direct russe, chaîne en direct américaine, chaîne en direct européenne. Vous allez voir des grandes chaînes, autres que la France. La France c'est connerie. Moi je ne dirais pas leur connerie là. Ils sont en train de vous pourrir avec un canal Horizon. Il n'y a rien de bon dedans. Allez sur YouTube. Regardez toutes les chaînes du monde entier. Vous allez voir qui est la France. Ils sont rien. Ils sont rien. À cause du Mali. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire ça là. C'est à cause du Mali. Donc on va tout là parce que les Maliens vous ont donné d'eau. Ça vous fait mal. Vous ne pensez pas aussi que les Ukrainiens ont donné d'eau à la Russie. C'est comme ça, ça y est. Quand le président Gbagbo voulait vous donner d'eau pour faire les trucs avec les Indiens, avec les Chinois. Vous avez fait quoi, Gbagbo? Vous les Français, vous avez fait quoi, Gbagbo? Quelqu'un a parlé sur la terre ici. Quand Kadhafi vous a donné d'eau, il voulait collaborer, il voulait lui mettre de ses propres ailes. Vous avez fait quoi, Kadhafi? Quelqu'un a parlé? Vous les Français, quelqu'un a parlé? Samuel Toué, vous êtes parti le tuer. Le Mumba, quelqu'un a parlé sur la terre ici. On est au courant, nous les Africains, là, ce temps-là, c'est fini. Si actuellement il y a des présidents qui sont à votre service, comme les sous-préfets, là, leur temps est fini. C'est fini. Africains, réveillez-vous. Et chaque pays aura sa crise. Ils sont partis en Irak, bombarder, gâter le pays, là. Quelqu'un a parlé sur la terre ici. Personne n'a parlé. Ça ne va pas quelque part. C'est vous qui avez le droit de tuer. Les autres n'ont pas le droit de manifester leur puissance. C'est comme ça, ça y est. Hein? Voici dans la Bible ici. Dieu dit, c'est lui qui donne la terre à qui il veut. Le roi de Babylone, là, il est dans un pays païen. Israël, c'est le pays que Dieu a choisi. Mais Dieu n'est pas content. Il dit, je vais prendre tous les pays et soumettre ça au roi de Babylone. Mais pourtant, le roi de Babylone, là, on n'a même pas dit qu'il prie Jésus ou bien prie le Seigneur. C'est-à-dire que dans son cœur, là, il faisait les choses dans le secret qui touchait Dieu. Est-ce que vous savez ce que Vladimir Poutine fait dans le secret pour le monde entier? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien du tout. Ne vous prononcez même pas dans ça là même. Il parle des pays autoritaires. Les pays autoritaires. Quand les gilets jaunes marchaient là, toi Macron, tu les as fait quoi? Quand les gilets jaunes marchaient en France, là, toi Macron, tu les as fait quoi? Tu les as pilonnés, chicotés, maltraités les Français. Vous voulez épuiser l'Amérique. Parce qu'il suffit seulement, quand les Américains vont libérer son même missile, bam! Les Russes, les Chinois, les Coréens, les Cubains vont commencer à bombarder les États-Unis pour retarder les Américains au moins de 20 ans, 30 ans. États-Unis, il ne faut rien mettre dans fait là.
Guerre, c'est déjà fini en Ukraine. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ils sont en train de faire croire qu'il y a résistance. C'est faux. Quelque chose, il y a résistance et puis la population fuit pour partir. Où il y a résistance là, et puis les gens fuient pour sortir. On ne voit jamais les soldats ukrainiens là. On ne les voit jamais. Ils sont morts, c'est fini. Présent même, ils ne peuvent même pas s'arrêter quelque part. Ils sont parlés, mais ils ne peuvent même pas partir là même. Il prend une vidéo, il est assis dans la maison quelque part. Il met un drapeau et puis il parle. Par internet. C'est fini pour lui. Population ukrainienne, ceux qui ne comprennent pas français. Mais ceux qui comprennent là, dites-leur. Mais quand il est présent d'arrêter ça. Quand un président est bandit, là, gros cœur là, c'est comme ça. C'est ce qu'on avait besoin de tirer un fusil, boum boum. Ça fait combien d'années? Plus de 9 ans. Le monsieur vous prévient, vous ne prenez pas au sérieux. Vous rentrez en Ukraine, vous partez prendre les biens de la Russie. Vous les détenez contre la Russie. Est-ce que vous-même les Français là, tous les pays francophones là, si vous faites ça, on vous fait ça, ça vous plaît? Quand on vous fait ça, ça vous plaît? N'importe quoi. Je bénis le peuple français qui en cette année, ils vont se lever pour injecter, rejeter ce petit président et le vomir comme une morve dans les narines. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite, Seigneur. Dieu dit, quand il choisit un président de devenir une grande puissance mondiale, quand il choisit un pays de devenir une grande puissance mondiale, il choisit un président ou un roi de dominer le monde entier, ceux qui ne veulent pas se soumettre là, il va envoyer des problèmes dans leur pays. Vous ne comprenez rien quand il y a quelque chose, vous commencez à pleurer. Je vais lire verset là, vous allez voir. Si une nation, si un royaume, verset 8, Jérémie 27, ne se soumet pas à lui, ne se soumet pas. Il y a les sous-nations, et vous dites aujourd'hui, il y a les nations qui sont appelées à se soumettre aux autres nations. Toutes les nations peuvent être en haut. C'est Dieu qui choisit quel pays met en haut, quel pays met en bas. Aujourd'hui, là, comprenez les choses. Vous les Africains, là, si vous voulez être puissants, là, faites alliance avec Israël. Bénissez Israël tous les jours. Est-ce que vous savez combien de dollars, de milliards de dollars les États-Unis envoient en Israël, en Arabie Saoudite? Vous savez, vous voulez devenir grand. Vous êtes là toujours en train de tendre la main, prendre crédit à les blancs. France, c'est quoi? Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, quand je parle de France, c'est quoi? Je ne parle pas de la population française ou bien le pays. Je parle des politiques qui sont là actuellement. C'est des menteurs, des enfabulateurs. À Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée. Le Seigneur va châtier tout pays qui ne se soumet pas. Donc préparez-vous. Il y a des pays qui vont être tout à l'heure bombardés aussi par la Russie. Et par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Donc je parle aussi au Premier ministre et à la reine d'Angleterre. N'interférez pas dedans. Vous n'êtes plus dans l'Union européenne. Même si vous êtes dans l'OTAN. Laissez les Français faire les guerres là. Ils vont faire les guerres là. Et vous, maintenant vous, population française, si vous ne voulez pas faire guerre avec la Russie, levez-vous et jetez le jeune là. Allez voter. Prenez aux personnes. Les personnes que vous allez prendre là. Il va mettre fin en guerre là. Un président rancunier comme ça. Quand il voit sa figure là, c'est un mec qui a gros cœur même. Il parle mal à sa propre population. Il les insulte, il les prend pour les idiots. Il joue avec la mentalité des Français. Jérémie 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Vous voyez? Pendant qu'on est en train de prophétiser la parole du Seigneur qui vient de notre Dieu, il y a des gens qui disent c'est faux, il n'y a rien qui va arriver. Tu vois, non? Il n'y a rien qui va arriver. Il ment, il n'y a rien qui va arriver. Depuis 2019, je vous parle des choses seulement. Ça arrive pour partir. Ça arrive seulement. Ça arrive seulement. Verset 10. Car c'est le mensonge qui vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que je vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et que lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, auquel le cultive et qu'elle y demeure. Vous voyez, le roi de Babylone a donné quoi à Dieu, et puis Dieu même Israël, même l'abandonne Israël entre les mains du roi de Babylone. Waouh! Seigneur, souviens-toi de ma nation, la Côte d'Ivoire. Verset 12. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécia, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez.
C'est ce que les Ukrainiens devaient faire à la Russie, avec la Russie. Ils ne veulent pas se soumettre. Parce que les Français sont en train de vous pomper. Hein? Vous avez pompé le jeune président là, Volodymyr Zelensky. Maintenant là, il est mélangé, il ne peut même pas sortir même. Il est caché quelque part dans un bunker en train de faire les directs. Oh. C'est pas gentil quoi. Des vrais manipulateurs. Les politiques français là, c'est des vrais manipulateurs. S'il vous plaît, États-Unis, Angleterre, ne vous mêlez pas de ça là. Actuellement, on va chez l'Allemagne. Ils ne savent même pas si vont gagner gaz. Puisqu'on savait Qatar avait pas fait partenariat. Pour transporter gaz dans bateau pour venir jusqu'en Allemagne. Ce que vous êtes en train de faire là, si ça a pété là, que les Russes commencent à tirer les missiles. Il y a hier, la nuit là. Regardez ce qui s'est passé la nuit. Le président de la Corée du Nord. Hein? Il a fait essai de missiles. 15 000 km. Quelqu'un m'attend, non? La portée de ce missile-là, c'est 15 000 km. Ça peut atteindre n'importe quelle ville, n'importe quel état des États-Unis d'Amérique. Pendant que vous êtes en train de faire guerre là-bas, le jeune homme là, il est venu vous dire, je suis prêt pour Bougon. Hein? Chaque jour, il dit, il bombarde son main. Il a fait essai de son missile. 15 000 km. Ça veut dire qu'il y en a là-bas qui dépassent les 15 000 km. Et les Japonais sont effrayés. Vous voyez, non? Corée du Nord, la Russie, la Chine, Cuba. Est-ce que vous savez quel armement? Vous savez quel armement les Russes sont allés déposer à Cuba? Je m'adresse aux États-Unis d'Amérique. Enlevez votre pied dans la guerre là. Quand le petit là, il écoute les Français. Depuis il écoute les Français, vous avez vu, ils ont pris au moins 1000 soldats français pour envoyer en Ukraine. Macron, il est en train de faire la politique. Vous voyez, c'est pas bien. Donc vous, Angleterre, là, c'est où bateau là? Ou bien Allemagne, c'est où bateau là passer pour vous ravitailler en gaz? Quand ça a quitté au Qatar là, ça passait par où? Quelqu'un qui envoie un missile à 15 000 km, c'est même pas Russie, hein, alors que c'est Russie qui est parti les former. C'est Russie qui est parti former les Chinois. Ils sont en train de vous faire croire que les Russes là, actuellement ils sont étouffés, ils sont bloqués. C'est faux. C'est faux. Moi, j'aime l'Amérique. J'aime l'Europe. J'aime tous les pays du monde entier. Mais les politiques, là, vous allez faire vos populations souffrir cadeau. Regardez actuellement, le jeune, là, Zelensky. Quand ils vont l'attraper, on commence à le gifler là-bas. Là. C'est maintenant que vous allez commencer à dire non, ils l'ont attrapé, la guerre est finie, on met la Russie sur embargo. En fait, c'est un blanc. Quelqu'un... Ton doigt est dans sa bouche, toi tu peux crier sur lui. Ton doigt est dans la bouche de Russie. Votre pétrole, là, 40% de l'Europe, 40% du pétrole européen, ça dépend de la Russie. Un seul pays seulement. 40% de votre pétrole, ça dépend d'eux. Qatar fait quoi pour vous? Qatar fait quoi pour vous? Qatar c'est quoi? Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur me dit, venez vous prophétiser la vérité. Je veux vous dire ce message. Quittez dans l'affaire de guerre d'Ukraine. C'est biblique qu'il y a des pays qui doivent être en haut et d'autres se soumettent à d'autres pays. Toi, Ukraine, les Français t'ont pompé. Tout investissement qu'il y a en Ukraine, qui a fait? C'est Russie. C'est Russie. Partez les pomper. Vous voyez les mettre en palabre. Tout ça là pour aller provoquer les Américains. Et puis les Américains vont venir mettre les bras dedans. Ils vont commencer à bombarder les États-Unis. Et puis la France est là tranquillement. La Chine est là tranquillement. Quand ils ont fini de bombarder, maintenant tout est gâté. Maintenant, le temps qu'ils vont commencer à reconstruire, maintenant pour la France, vous allez commencer à partir, non, à vous soutenir, à faire telle chose.